Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo que je n'avais pas faite depuis un petit moment. C'est mes produits finis. Alors c'est des produits finis qui datent de fin d'année 2020, voilà, que j'ai terminé là. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce style de vidéo. C'est vrai que je laissais s'accumuler, puis au bout d'un moment je me suis dit bon, là il va peut-être falloir faire quand même cette vidéo, parce que comme vous avez vu dans ma vignette, le sac est bien plein. Donc bon, on va jeter quand même, hein, on va pas se laisser déborder. Mais avant, on va commencer par ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte sur les lèvres un rouge à lèvres de la collection des Holiday Gem. Donc c'est les rouges à lèvres mat de la collection de chez Kiko, de la collection de Noël 2020. Et c'est la teinte 05. Alors, dans les produits finis, il y aura du miam miam, il y aura du glouglou, il y aura des produits de beauté. Donc on va essayer de commencer par tout ce qui s'ingurgite, on va appeler ça comme ça, que ce soit miam miam, glouglou, de manière, je vous montre tout ça. Et je commence par, alors honnêtement j'avais acheté ça sans trop y croire. Chéri quand il a vu il me fait ouais, bof. Et c'est super bon, c'est-à-dire que honnêtement là on va en reprendre. Et c'est tout simplement, c'est les Delicious Toast, ça commence fort cette vidéo. C'est vous savez, c'est du pain grillé avec des herbes et de l'ail. C'est super bon, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre en apéritif. Nous, un après-midi avec Chéri, on avait faim et on s'est jeté là-dessus. Et Chéri, qui au départ n'y croyait pas, m'a dit mais c'est super bon. Donc oui, on va en racheter. Alors c'est vegan, c'est les garlic bread. Donc je vous dis, on les trouve à Action et c'est super bon. Après bon, forcément il faut pas non plus en manger tout le temps parce que c'est quand même bien calorique, mais pour se faire un petit plaisir c'est plutôt sympa. Alors je fais juste une aparté. Mes ongles sont lamentables, oui, puisque j'avais des faux ongles pour les fêtes que j'ai enlevés et ça a un petit peu abîmé mes ongles. Donc pour l'instant je laisse tel quel. Donc si vous voyez que mes ongles sont pas terribles, j'en suis désolée, mais bon, j'allais pas faire exprès une manicure alors que ça aurait pas tenu, juste pour vous dire que ça faisait joli. Donc voilà, mes ongles sont pas beaux, je le sais. Allez, on va continuer sur mes produits finis. J'ai également fini des algues séchées goût crevette. Alors c'est crevettes piquantes, donc il faut aimer ce côté piquant. Après c'est oui, après déjà il faut aimer les algues séchées, c'est particulier. Moi je les trouve dans mon Eurasie. J'avais goûté ça quand on était parti en Thaïlande. Enfin je connaissais déjà les algues séchées, mais comme ça aromatisées, j'avais goûté ça en Thaïlande. Depuis j'adore. Et quand je vais dans mon Eurasie, ben, je m'en prends. Et oui, je vais continuer à les prendre. Là on voyait qu'il y avait des petites algues avec des petits morceaux bien piquants. Et je peux vous dire que ça piquait bien. Donc si vous aimez le piquant, vous aimez la crevette, vous aimez l'algue, ça c'est top. Alors on va continuer un petit peu, excusez-moi le terme, mais dans la malbouffe. Oui, parce qu'on aime aussi se faire plaisir. Après on mange, je vous rassure, quand même un peu assez équilibré, pas un peu mais assez équilibré. Mais on aime bien avec Chéri se faire des apéros. Et ça j'avais pris ça quand Miss Popo était venue passer un week-end. On l'avait gardé et on avait pris les 3D de chez Laïs. Vous savez, c'est en forme de cône. C'est goût cacahuète. Et je les ai trouvés vraiment très bons. Il n'y en a pas énormément, donc bon. Là c'était un format, un lot de 2 paquets à acheter. On en a mangé un, je crois qu'il en reste un il me semble. Je crois. En tout cas oui, on rachètera parce qu'on a bien aimé. Alors là j'ai fini toute seule, j'ai fini des chips croustillantes de légumes. Ça je les trouve dans mon Lidl quand on y va. Moi j'ai bien aimé. Chéri a détesté ça. Je crois que Pauline avait goûté, que non, pareil, elle n'avait pas aimé. Ou ouais, je crois que c'est toi Pauline qui avait goûté il y a... Enfin en tout cas voilà, moi j'ai bien aimé. Chéri lui me dit ça a goût de terre, donc lui il déteste. Moi je trouve voilà que ça change, ça change des chips qu'on trouve traditionnels. Donc pourquoi pas en racheter après.
Voilà, j'en mangerai pas non plus des tonnes, mais j'ai bien aimé, donc à l'occasion, oui, je reprends. J'ai fini, alors j'en ai fini plusieurs, mais j'en ai jeté parce que honnêtement, je ne savais même plus à quoi ils étaient. Là, je vous ai gardé un petit sachet, c'est des sachets de thé, moi, que je prends toujours en vrac dans les magasins. Là, c'était thé noir, mais les fraises. Alors, c'est particulier, mais moi, j'ai adoré. C'est rigolo parce qu'on a l'impression, alors on a le thé noir, alors pourtant je suis pas très thé noir donc il faut pas le laisser infuser longtemps, mais derrière on avait ce goût comme si on buvait un lait fraise. Alors les fraises plus le thé noir, je vous dis c'est particulier mais c'est pas désagréable et j'ai bien aimé franchement. Si je retrouve la petite boutique, parce que moi quand je vois une boutique de thé, je m'arrête et je vais voir, donc si j'en retrouve, oui j'en reprendrai. Après j'ai fini d'autres thés en vrac parce que quand on a déménagé je m'étais aperçue que j'avais pas mal de thé en vrac, donc du coup là j'en ai profité dès qu'il a commencé à faire frais pour me faire pas mal de thé. Donc vous voyez, moi je les achète en plus en petit format, je trouve que c'est largement suffisant. Il y en a 50 grammes parce que des fois il y a des thés, vous ne les connaissez pas. Et quand on les achète, des fois en 100 grammes, on a du mal à les finir, surtout si on les aime pas. Parce que moi je vous dis, je suis pas fan du thé noir. Donc je préfère acheter des contenants de 50 grammes. Au moins, bon ben voilà, si vous les aimez, vous pouvez y retourner et en racheter. Alors que si vous ne l'aimez pas, c'est plus facile à finir 50 grammes que 100 grammes. Alors j'ai fini, oui là j'ai été toute seule à le boire. C'est des capsules, oui c'est... des dosettes, voilà, c'est pas des capsules, c'est des dosettes de café, mais ça fait un petit peu le café, mais très doux. C'est pas le café corsé comme on aime boire avec Chéri. J'avais pris ça au Lidl, il y avait quand même 46 dosettes, donc bon, ça va, j'en fais 2 à chaque fois parce que j'aime me faire des grands mugs. Ouais, bon, il n'était pas terrible, c'est de la marque, Bellarum. Voilà, si vous aimez le café plutôt doux que corsé, éventuellement je vous les recommande. Moi j'aime bien de temps en temps, mais c'était pas mes préférés, donc je préfère quand même quand le café est beaucoup plus corsé. J'ai retrouvé, vous voyez, encore un petit sachet de thé, pareil 50 grammes. Là c'était au coquelicot. Alors franchement c'est super bon, c'est-à-dire que il y a ce côté, alors c'est très doux, bizarrement, ça fait pas ce côté, on pourrait se dire amer ou quoi que ce soit, c'est très très doux. Donc c'était toujours du thé noir, mais c'était coquelicot, il me semble, coquelicot avec une petite dose de chocolat, je crois que c'était ça, puisque là ils mettent coquelicot gourmand, et je crois que quand elle m'en avait parlé, parce que moi j'aime sentir à l'été, elle m'a dit qu'il y avait un petit peu de cacao. Donc oui, je l'ai bien aimé, vous voyez, voilà, pareil, 50 grammes, je vous dis, c'est impeccable quand vous voulez goûter un thé. Alors là, pareil, et on en a fini plusieurs, je vous en ai gardé qu'un parce que j'adore. C'est des soupes de chez Knorr. Alors c'est des soupes instantanées, hein, toutes prêtes, où vous n'avez plus qu'à mettre le sachet dans de l'eau, et je trouve que c'est super pratique. Quand des fois on n'a pas fait, moi ce que j'aime faire c'est faire la soupe à l'avance, soit le dimanche et puis on en a pour la semaine, et puis il y a des moments vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas fait la soupe. Et avec Chéri, on aime bien manger nous, notre petite soupe du soir. Oui, les petits vieux mangent leur petite soupe. Oui, 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 on assume. Et j'avais goûté, alors la vraie shorba faite par la maman d'un ami à Chéri. Donc c'était la vraie et j'avais adoré ça. Et pourtant, je n'aime pas les pois chiches. En fait, j'aime pas les pois chiches, sauf que j'adore le houmous et j'adore donc la shorba. Et dans la shorba, forcément, il y a du pois chiche. Et là, bon, je ne sais pas la faire, il faut pas non plus pousser mémé, hein. Et j'avais trouvé ça, je lui ai dit bon, ben on va essayer. Et là, c'est la shorba marocaine au mouton. Pouah, 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 mais c'est bon. Alors du coup maintenant quand on va faire les courses, j'en prends plusieurs paquets parce que j'aime bien en avoir d'avance. Et même quand des fois on sait pas trop, vous savez, des fois on n'a pas trop faim, on a juste envie de quelque chose un peu de réconfortant, mais moi j'aime bien me faire une petite shorba. Je trouve que c'est vraiment très bon. Et en plus cette marque, moi je l'aime beaucoup. Il y a du vermicelle, on a des petits morceaux, il y a dedans des haricots rouges également. Donc c'est prêt en 5 minutes et c'est trop bon. Alors oui, certaines vont me dire ouais mais c'est vachement salé, etc. Oui. Après, il ne faut pas non plus pareil en manger tous les jours, ou alors vous mettez avec des légumes à côté. Enfin en tout cas moi je sais que j'aime bien. Et des fois même ça me fait vraiment, je prends une assiette de soupe et ça me fait mon repas.
On revient au thé. Quand je vous dis que j'en ai fini pas mal, et encore je vous dis j'en ai jeté quand même des paquets parce que certains je ne savais plus ce que c'était. Là j'ai fini un paquet de thé, c'était Noël en Alsace, toujours thé noir. Alors je vous dis que j'aime pas le thé noir, mais souvent les saveurs gourmandes c'est avec du thé noir. Donc ben, qu'est-ce que vous voulez, voilà, je le prends parce que j'aime le fond de la saveur, mais le thé noir en lui-même je suis pas une grande fan. Mais celui-là je l'ai trouvé vraiment très très bon. C'était Maison Bourgeon, j'avais acheté ça, alors pas Noël 2020 mais Noël 2019, ouais, Noël 2019, donc vous voyez il m'a fait quasiment un an. On avait acheté ça sur le marché de Noël quand on pouvait encore circuler en libre service, on va dire ça comme ça. Et j'avais acheté ça, on avait été au marché de Noël avec mon fils et ma belle-fille et j'avais pris plusieurs sachets de thé et je l'ai bien aimé. J'avoue que là c'était, donc il y avait une note aromatique de cannelle, vanille, il y a de l'amande dedans, je regarde ce qu'il y a. Clou de girofle, enfin franchement c'est toutes les épices qu'on retrouve au moment de Noël et j'ai adoré. C'est que ça, pareil, quand alors je suis pas un bec sucré, mais de temps en temps j'adore avoir un petit peu côté sucré. Vous savez, dans l'après-midi on a un petit peu froid quand voilà, en plein hiver, et au lieu de grignoter, je préfère me faire un thé qui a ce goût un petit peu sucré parce que du coup quelque part mon cerveau me dit ah ouais t'as un petit peu mangé de sucré et du coup ça me réchauffe. Oui je sais, tout est dans la tête, on dira rien, voilà. En tout cas je l'ai bien aimé. Ça vous avez l'habitude parce que je vous le présente régulièrement. J'ai fini des sachets de thé l'éléphant, c'est Nuit tranquille, j'aime bien les acheter. Dedans on a de la verveille, feuilles d'oranger, tilleul, camomille. Ça, je le prends systématiquement tous les soirs. Tous les soirs, j'ai ma tisane. On a également fini avec Chérie des dosettes de café corsé de carte noire. Alors là, par contre, oui, là, ça avait vraiment du goût. Il y avait 60 dosettes dedans. En plus, c'est des dosettes compostables. Voilà, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le goût. Là, oui, on sent bien ce petit goût corsé. Donc oui, ça je reprendrai effectivement la marque Carte Noire parce que je trouve que là ça a du goût. J'ai fini également des dosettes, alors c'est des sticks, enfin c'était en stick, c'était pas en dosette, des sticks cappuccino de la Pazzo que j'avais trouvé dans mon action. Bon, pas dire que j'ai aimé plus que ça. Enfin mon estomac en tout cas les a pas digérés. Je les ai finis jusqu'au bout, alors j'en buvais une de temps en temps, enfin un de temps en temps plutôt puisqu'on dit un cappuccino. Non, donc là je rachèterai pas parce que je vous dis après j'avais du mal à digérer, mais c'était un truc de malade. Alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est le cappuccino que j'ai du mal à digérer? J'en sais rien, mais en tout cas ça je reprendrai pas, ça c'est sûr. J'ai également fini des yaourts de soja, des yaourts soja nature de chez Sojasun. C'est dire il y a trop de Sojasun, je vous dis que je vais avoir du mal à le dire. Donc ça je les aime bien puisque c'est des natures sans sucre et vous savez que moi du coup je les mets avec soit du miel, soit voilà oui souvent c'est du miel. Je mets des petits fruits secs et ça me fait souvent mon repas de midi. J'adore manger ça, je trouve que voilà c'est plutôt sympa, c'est léger et après ça évite que ça plombe, surtout quand vous devez retourner bosser. Surtout avec ce temps-là, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir un peu plus manger pour se réchauffer. Mais alors après, moi je sais que je suis plombée pour l'après-midi. Donc oui, vous doutez bien que je rachète. On reste dans les yaourts. J'ai fini des yaourts, c'est les Activia. Là c'était au muesli, donc je les ai vraiment beaucoup aimés. Ils sont sucrés juste ce qu'il faut, pas plus pas moins. Après il y a des tout petits morceaux, donc moi ce que j'aimais bien faire c'était me rajouter des amandes dedans, des noisettes, des amandes, vous savez, les fruits mélangés. Et donc pareil, ça pouvait me faire mon repas de midi. J'avoue que je les ai bien aimés, donc oui j'en ai déjà racheté. Pareil, c'est la même marque, c'est les Activia, donc là c'était saveur noix céréales. Je les ai bien aimés. Pareil, je suis obligée de rajouter quand même des fruits secs, mais des plus gros morceaux, parce que moi j'aime bien quand même
qui est de la mâche. Alors, autant je n'aime pas les yaourts avec des fruits dedans, mais j'aime bien avec les fruits secs. Donc du coup, oui, je rachète. Après, pareil, il n'y a pas besoin de resucrer derrière, donc ça c'est plutôt bien. Je vous dis, et puis c'est pas tant sucré que ça, parce que moi je suis pas très comme je vous disais, je suis pas un bec sucré à la base, donc ça me suffit largement. Alors, je vous dis que je suis pas un bec sucré, la fille qui finit. Oui, mais ça c'est du chocolat, donc le chocolat c'est pas pareil. Oui, bon, je vais pas à me justifier en même temps. Voilà, hein, là c'est des fondants au chocolat. Non, mais de toute manière, je suis pas bec sucré, c'est-à-dire que je peux me passer de dessert, mais alors le chocolat, surtout le chocolat noir. Mais là, il faut pas me promettre du chocolat noir, c'est-à-dire que vous me mettez du chocolat noir, mais je suis capable d'aller à quatre pattes pour aller le chercher. Non, mais j'adore le chocolat noir. J'avoue que pour Noël, d'ailleurs, une des nièces de Chérie avait fait une bûche aux 3 chocolats. Oh, voilà, et dedans il y avait du chocolat noir et dessous il y avait un petit brownie au chocolat. Oh, c'était bon, mais c'était bon. Voilà, donc voilà, mon amour du chocolat fait que là j'ai fini de la marque, donc c'est la marque Auchan. C'est des fondants mous, c'est des fondants au chocolat noir coulant, c'est-à-dire que vous les passez 30 secondes au micro-ondes. Alors moi ce que je fais, c'est que souvent je les sors quand je commence à manger, parce que si vous les passez de suite en sortant du frigo, il leur faut un petit peu plus de temps et ça fait pas pareil. Donc là je les sors quand je commence à manger, comme ça, mais je sais que j'aurai mon petit dessert, je les passe 30 secondes au micro-ondes et c'est excellent. Et l'autre jour on était allé faire des courses et Chérie m'en avait pris, alors que bon, j'avais fait une résolution, oui parce que je peux faire des résolutions, me dire que je vais perdre un petit peu de poids, et Chérie m'en a acheté. Donc bon, c'était dans le caddie, je n'ai pas lui dire non, bon ben on les a laissés. Voilà, mais oui, je rachète parce que je les adore. J'ai fini un thé, alors c'est un thé mais déthéiné, c'est à base de houblon, je les adore, c'est voilà, j'en avais plusieurs boîtes et je suis en train de les finir. C'est la marque Célestial. J'avais trouvé ça dans un magasin, on les trouve plus malheureusement, donc je sais que quand j'aurai fini toutes mes boîtes, je vais pleurer parce que j'adore, mais je les adore. Après c'est particulier parce que je vous dis c'est à base de houblon et tout le monde n'aime pas. Je sais que les rares personnes à qui j'ai fait goûter m'ont dit en définitive c'est pas si dégueu que ça. Donc après il faudra que je regarde quand même sur internet, peut-être que je peux en retrouver. Et j'ai fini, on va finir par pour les miam miam, par les soupes que vous savez que j'aime beaucoup, c'est les Roico. Alors oui, certaines m'ont dit mais tu sais que c'est pas bon du tout. Je sais, mais bon voilà, je les aime et quand j'ai envie de quelque chose, vous savez, pareil, moi le midi, et travaillant en plus à la maison, pour l'instant je suis toujours en télétravail, et c'est vrai que je trouve que c'est, voilà, on n'a pas envie des fois de se coller en cuisine parce que vous avez le boulot, vous avez... Donc je préfère me faire une petite soupe, voilà, ça me cale l'estomac, ou alors je mange des yaourts, mais je les adore. Et moi c'est cela poulet couton, je crois que c'est mes préférés. De manière comme dit Chérie, tu manteau, il y a du poulet, ça marche. Oui, parce qu'en plus voilà, comme ça vous savez tout, en plus du chocolat noir, j'ai une autre passion, c'est le poulet. C'est-à-dire que le poulet, je pourrais le manger, mais alors à toutes les sauces. Alors on peut encore plus le poulet grillé, mais alors ça, le poulet, oh! C'est-à-dire que tout ce qui sort du poulet, je peux en manger presque tous les jours aux grandes dames de Chérie. Mais en tout cas voilà, cette sauce, j'allais vous dire non, cette soupe, je l'adore. Donc oui, je continuerai à en racheter, même si je sais que c'est pas super bon pour voilà, que c'est salé, que... Mais voilà, c'est ma petite drogue, voilà, ça sera mes petites soupes Roico. Je continuerai à les acheter cette année. Alors là c'est ni, enfin ça fait pas partie des miam miam mais des glouglous, et j'avais découvert ça. Alors c'est de la vitamine, alors c'est eux ils appellent ça Défensia adulte, donc c'est des microbiotiques, c'est des stickers, ce que vous mélangez. Alors il faut les prendre le matin. Vous les prenez le matin, donc moi je les mettais dans un petit peu de lait d'amande. Vous les prenez le matin, vous attendez un petit peu, donc éventuellement vous le prenez au réveil, vous allez vous doucher et après vous faites votre petit déjeuner, parce qu'il faut que quand même le corps l'assimile. Et c'est à base de probiotiques, donc vous savez c'est à base de, je suis en train de lire en même temps, c'est des souches bactériennes, donc
tout ce qui va être au niveau, on le sait, tout ce qui va être digestion, les intestins, quand ça fonctionne pas bien, le corps est fatigué. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'étais extrêmement fatiguée, donc du coup je suis allée voir mon médecin et bon, elle m'a fait passer le test du Covid, forcément, parce que dès qu'on dit qu'on est fatigué, on a un peu le nez qui coule, voilà, j'ai passé le test, tout va très bien. Et du coup, elle m'avait parlé de ça, donc c'est de la marque Symbio6, et elle m'avait dit de faire toute une cure sur un mois, et après tout le long de l'hiver, une fois par mois, donc de prendre, là j'avais eu, bon il y avait 2 boîtes, mais autrement j'en ai racheté, et elle m'avait dit tout le long de l'hiver, une fois par mois, de faire une cure d'1 semaine. Donc là, au mois de janvier, je vais faire ma cure pendant 1 semaine, février 1 semaine, dedans on en a... Il y en a combien dedans? Je crois qu'il y en a 30. Je crois qu'il y en a 30. Oui, puisque j'ai fait un mois de cure la première fois. Donc il doit y en avoir pour 30. Donc, et après, elle m'avait dit jusqu'à l'arrivée du printemps. C'est-à-dire que quand on va être arrivé au printemps, après, j'arrête. Et puis après, je reprends. C'est-à-dire que ça permet déjà au système immunitaire de pouvoir se défendre un petit peu plus. Alors c'est vrai que pour l'instant on va toucher du bois, de la peau de singe. Bon, j'ai eu des petits aléas, mais j'ai pas eu, j'ai eu, vous savez, c'est pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai eu une bonne crève, mais ça a duré 2 jours. C'est-à-dire que bon, déjà je me soigne aux huiles essentielles, et je pense que mine de rien, ça a un petit peu aidé aussi. Alors oui, certes, je suis à la maison, donc forcément je suis moins en contact avec des gens qui pourraient être malades. Mais elle m'avait dit ça d'en prendre. Alors moi à la base j'ai eu un petit peu peur parce que je lui ai dit mais attention, je peux pas prendre de vitamine C parce que dedans il y a la vitamine C, donc attention. Moi je sais que voilà, je ne peux pas prendre la vitamine C pure, et là elle me dit non mais comme c'est mélangé vous pouvez le prendre, donc du coup ça vous donne un petit coup de fouet le matin, et en plus ça a un effet tout le long on va dire de la journée. Et je vous dis, après vous faites une cure d'1 mois, vous laissez passer quelques temps, donc vous le faites, moi je l'ai fait au mois de décembre, donc j'ai fini, j'avais commencé mi-novembre, mi-novembre, j'ai fini mi-décembre. Là j'ai laissé donc fin de décembre tel quel, et là en janvier je reprends pendant 1 semaine une cure, voilà, et je vais faire ça janvier, février, mars, etc. Donc je trouve que c'est pas mal du tout, ça évite de se bourrer trop, on va dire, de médicaments, même si vous allez me dire il y a des fruits, sauf que le fruit qui est très très riche en vitamine C, c'est le kiwi, et moi j'y suis allergique. Ben oui, je ne peux absolument pas manger de kiwi, c'est-à-dire que si je fais du kiwi, je fais... Donc du coup je prends ça, et puis écoutez, je verrai dans le temps si c'est vraiment efficace. En tout cas pour l'instant j'en ai encore une autre boîte qui m'attend. On va passer à tout ce qui est hors beauté, hors gloulou, hors miam miam, mais hors beauté. J'ai fini les perles, là c'est les perles de Lénore, donc là c'était souffle précieux, orchidée, que je mets, vous savez, soit dans le drap, dans les draps, soit dans les serviettes. L'odeur sent vraiment très très bon, j'aime beaucoup. Après c'est vrai que quand même c'est cher, alors comme je vais moins dans les actions, c'est vrai que je le prends en faisant mes courses, mais bon ça a un coût, comme dit Chérie, quand même ça fait cher tes petites perles, oui mais bon ça sent bon, donc on leur pardonne, voilà. Justement les perles de chez Action, parfum perle, alors bizarrement là j'ai moins aimé. Elles sentent trop la lessive, alors que les autres ont vraiment une odeur beaucoup plus sympathique. Ça sent la lessive, c'est-à-dire que vous le mélangez, forcément vous faites votre lessive, votre machine, vous mettez votre lessive, vous mettez ces perles là, vous voyez pas de différence au niveau senteur. Moi j'aime bien quand même quand le linge a une petite odeur là, donc bon, sans plus. Bon, après c'est moins cher, voilà, c'est Action, c'est moins cher, ça sent pas mauvais, mais ça sent trop la lessive pour moi. Mais bon, si j'ai pas le choix, j'en reprendrai, parce que j'aime quand même que mon linge soit un peu plus parfumé qu'avec la lessive traditionnelle. J'ai également fini des bâtonnets d'encens que j'avais trouvé, alors
que j'ai retrouvé quand on a déménagé. Donc, vous voyez, ça date quand même maintenant, puisque ça fait 1 an qu'on a déménagé. C'était les gourmandises à la fleur d'oranger que je trouvais chez Nature et Découverte. Alors, ils les font toujours. Je sais qu'ils ont changé le packaging. Je les adore. Ça sent super bon. C'est assez discret au niveau odeur. Donc éventuellement là, je me suis aperçue que j'avais d'autres bâtonnets d'encens à finir, donc je vais voilà, je vais finir mes bâtonnets d'encens, mais à l'occasion, oui, en plus j'adore l'odeur de la fleur d'oranger, donc oui, je reprendrai. J'ai également fini des lingettes nettoyantes pour les lunettes. Je crois que celles-là, je les avais trouvées dans mon Action. Voilà, voilà, vous savez tout. Je n'ai pas trouvé que c'était si exceptionnel que ça. Parce que je trouve que les lunettes, je ne sais pas comment se fait, mais les lunettes sont toujours dégueulasses. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme, sont toujours dégueulasses. C'est-à-dire que je peux les poser le soir et les prendre le lendemain, elles sont crado. Donc au départ, je mettais toujours une petite lingette à côté de mon ordinateur, comme ça je me disais le matin, je vais les nettoyer. Et il y avait des traces. Et en définitive, je m'aperçois qu'avec juste un simple Kleenex, il y a moins de traces qu'avec les lingettes nettoyantes. Donc je ne reprendrai pas forcément parce que je ne trouve pas l'utilité. Et pour finir, avant les produits de beauté, j'ai fini, alors c'est des caches immédiats, c'est pour les lobes déchirés ou étirés. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, je trouve ça dans mon clair, c'est-à-dire que moi, si vous voulez, j'ai cette oreille, j'ai tellement porté des grosses boucles d'oreilles quand j'étais jeune, hein. À l'époque, on faisait, alors je me rappellerai toujours, j'avais des grosses créoles avec... On se fout pas de moi, avec un perroquet dedans. J'adorais ces boucles d'oreilles, sauf qu'elles étaient hyper lourdes. Et sur cette oreille, on voit que mon oreille, c'est le trou, vous savez, c'est un petit peu agrandi, c'est déchiré. Donc quand je mets certaines boucles d'oreilles, ça fait pas joli, vous savez, ça pendouille. Et du coup, je trouve ça, c'est des petits ronds qu'on accroche derrière, donc c'est des petits patchs autocollants plutôt qu'on met derrière l'oreille. Vous mettez votre boucle d'oreille et du coup, ça fait tenir la boucle d'oreille droite. Donc moi ça je les porte soit quand j'ai des boucles d'oreilles qui sont un petit peu lourdes à mon goût, ou quand je mets des boucles d'oreilles, vous savez, où il y a juste un petit rond et voilà, pour que ça fasse droit. Alors avec les créoles comme ça se voit moins, mais quand vous mettez des petites boucles d'oreilles, vous savez, où il y a un petit rond devant, ça fait pas joli quand ça pendouille. Donc ça je prends, j'en ai encore plusieurs boîtes puisque je les prends chez Claire's, c'est-à-dire que souvent chez Claire's ils font 2 produits ou un produit acheté, 2 produits, enfin quand il y a des promos, voilà, je ne sais plus, il y avait une promo il n'y a pas longtemps, j'en ai repris encore, ça s'appelle Lobe Miracle. Donc si comme moi vous avez le lobe d'oreille qui est un petit peu étiré, que vous voulez quand même porter toutes sortes de boucles d'oreilles ou des boucles d'oreilles un petit peu plus lourdes, parce que même si les boucles d'oreilles sont un petit peu plus lourdes, avec le patch derrière, du coup, ça aide à ce que ça soit beaucoup moins lourd. Après, le patch, vous l'enlevez le soir et ça y est, c'est terminé. Donc moi, je le mets que sur cette oreille parce qu'il n'y a que sur ce côté que j'ai un souci. On va passer à tout ce qui est beauté et j'ai fini un déodorant de chez Dove, c'est le Beauty Finish. Alors j'aime pas. C'est en spray. Déjà je n'aime pas, moi je préfère quand c'est une petite bille. J'ai pas aimé. Après il a fait le job, même si voilà, il faut pas, je pense qu'il faut pas le mettre en plein été. Ils disent 24 heures. Alors bon, voilà, je suis pas plus persuadée que ça. Et puis en plus je n'aime pas ce côté spray sous les aisselles. Je trouve que c'est désagréable au plus haut point, mais ça c'est que mon avis. Chacune, voilà, chacun voit midi à sa porte, comme j'ai dit. En tout cas, voilà, si j'ai pas le choix, s'il y a que ça que je peux avoir, là dans ces cas-là je reprendrai ça. Mais autrement, non, je vais continuer sur mes sticks billes. Autre chose que j'ai retrouvé lors de mon déménagement, puisque je l'avais dans mes produits backup, hein, c'était des ampoules traitement, donc c'était des anti-âge glow. Donc c'était des petites dosettes qui étaient comme ceci, enfin dans ce petit packaging. C'est de la marque Sienne, donc on trouve ça dans son Lidl.
Est-ce que ça a vraiment fait effet? Je ne suis pas persuadée. Bon, au moins ça n'a pas fait de mal. Par contre, vous voyez, les dosettes donc, avaient cette dimension-là et eux, ils disent que c'est un traitement de 7 jours. Donc on a 7 ampoules. Mais alors si j'avais dû tout mettre sur ma face, honnêtement, j'aurais galéré pour le faire pénétrer parce que il y avait quand même beaucoup de produits. Donc ce que j'ai fait, moi ça ne va pas durer 7 jours. Ça m'a duré le double, presque le triple parce que sur une dosette, je faisais 3 jours avec. Voilà. Comme ça, au moins 2-3 jours avec. Je crois qu'il m'en reste, je sais plus s'il m'en reste ou pas dans mes backups, il faut que je regarde. Voilà, c'est pas exceptionnel. Le côté glow, moi qui ai une peau mixte à grasse, au moins ça m'a pas fait de boutons. Voilà, c'est déjà au moins une bonne chose. Mais je pense pas que je vais reprendre si j'en retrouve. Je trouve que ça n'a pas eu un effet mirobolant sur ma peau. J'ai fini des cotons démaquillants de la marque Sienne. Donc là, c'est les disques à démaquiller, vous savez, avec les microfibres. Ça, je m'en sers pour enlever mon vernis, pas pour me démaquiller ou alors quand vraiment j'ai des paillettes, pour pas avoir à frotter trop sur mes yeux. Donc je mettais un carré ou un rond démaquillant et j'enlève les paillettes tout doucement. Donc le paquet m'a fait quand même pas mal de temps parce que je vous dis, à part pour mes ongles et pour enlever les paillettes, je ne m'en sers pas tous les jours puisque moi je préfère utiliser des carrés en coton qu'on lave directement. Vous les mettez à la machine et vous les réutilisez. Par contre pour le vernis, je préfère quand même ce style de coton, de carré démaquillant qu'on jette et c'est terminé. J'ai également fini, alors là c'était un shampoing, c'était Colored Hair. Et bien il m'a fait du temps. Je crois qu'il m'a quasiment fait plus d'1 an ce shampoing. Alors après certes j'ai les cheveux quand même très courts, je ne me lave les cheveux qu'une fois par semaine parce que ça sert à rien de les laver, même si je mets du gel, je les rince. Déjà je les brosse le soir et le matin quand je prends ma douche, je me passe un coup dessus. Mais alors ce shampoing, je peux vous dire que je vais pas le racheter. Il m'a fait les cheveux mais secs. Oh là là, c'était une horreur. En plus, il y avait quand même 1 litre. Donc, comment vous dire? Donc après, je peux vous dire qu'avec ce shampoing, les masques, j'étais obligée d'en faire si je voulais avoir le cheveu un petit peu doux quand même, le poil soyeux. Parce que alors, lui par contre, il m'a fait le cheveu. Mais alors sec, alors c'est soi-disant pour les cheveux colorés. Écoutez, je vous le recommande pas. Je l'avais acheté dans mon Folie Cosmétique, mais je ne le reprendrai pas, ça c'est sûr. J'ai également fini, alors j'en avais fini plusieurs, mais je vous en ai gardé qu'une, des boîtes de mouchoirs. Voilà, tout bête, vous savez que j'en ai un petit peu partout. J'en ai dans les chambres, j'en ai un petit peu partout. Donc moi j'aime bien ce format, c'est quand même assez pratique. Donc oui, je continue à acheter mes petites boîtes de mouchoirs. J'ai également fini des lingettes démaquillantes que j'avais trouvées dans mon Primark. Vous savez que si vous avez suivi mes anciens hauls Primark, j'achète régulièrement ces lingettes démaquillantes. Alors c'est pas pour me démaquiller, c'est pour soit enlever les swatchs, soit quand je me maquille pour juste parfaire mon démaquillage, enfin mon maquillage plutôt, pas mon démaquillage, mon maquillage, parce que des fois c'est bon, on a des petites chutes, donc c'est juste pour parfaire. Donc en général ça me dure quand même assez longtemps parce que il y a des jours où il n'y a pas de chute et il n'y a pas besoin. Donc oui, après je les aime bien. Là celles-ci elles étaient au concombre si je ne m'abuse. Donc bon, l'odeur, il n'y a plus d'odeur. Et puis là, l'odeur, si, il y a un truc qui pue, mais bon, je pense que c'est parce qu'il y a longtemps que c'était ouvert. Mais après, l'odeur était pas désagréable à la base. Il y a une fille qui vous dit que c'était pas désagréable et qui vous dit que ça pue. Parce que bon, ça fait longtemps. Donc voilà, je jette, mais j'en ai d'autres qui m'attendent. Alors, un truc qui ne pue pas, et là, vous savez que j'adore. Voilà, c'est mes petits dopes. C'est les douceurs d'enfance au parfum La Barbe à Papa. C'est La Barbe à Papa. Et là, même vous voyez là, ça fait un petit moment celui-ci que je l'ai fini. Alors quand vous pouvez voir, quand il est comme ça, c'est que je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que dès qu'il commence à être presque terminé, je lui mets la tête à l'envers et après j'appuie. Je crois que je le récure, mais alors jusqu'à la fin à chaque fois. Donc oui, je continue à racheter mes parfums, mais oui, c'est parfums douceur d'enfance, enfin mes gels douche de chez Dop, douceur d'enfance, parce que je les adore. J'ai fini un gel lavande chez Sienne, l'Aquariche. Alors c'est pour peau normale à mixte. Donc c'est un gel lavant mais avec qui fait un petit peu gommage.
Alors, il est pas mal honnêtement, parce que moi, il me servait à finir mon démaquillage, à finir, c'était vraiment, on va dire, l'avant-dernière étape avant que je passe mon tonique. Il est pas mal, par contre, il faut extrêmement bien le rincer, parce que si vous le rincez, mais que vous laissez... s'il est mal rincé, voilà, plutôt, vous avez encore des petits grains que vous sentez quand vous passez votre crème, et pourtant, je peux vous dire que je rince. Au départ, je rinçais, après, je mets mon tonique, quand même avec le tonique, et des fois, je retrouvais des petits grains, donc il faut extrêmement bien le rincer. Moi, je l'applique avec, soit avec une petite brosse nettoyante, donc là, j'en ai encore un qui m'attend, de chez Sienne. Après j'ai bien aimé, donc éventuellement si je le retrouve maintenant que je sais qu'il faut extrêmement bien le rincer, oui je le reprendrai, parce que je trouve qu'en plus il a un effet un petit peu gommant sur la peau, mais c'est très doux, c'est pas ce côté très abrasif, très agressif pour la peau. J'ai également fini une lotion micellaire de Bioderma. Alors, à la base, je suis pas trop eau micellaire parce que j'aime pas trop l'effet sur ma peau. Ça, je m'en servais quand certaines des fois de mes lingettes étaient des fois un petit peu sèches. Je mettais ça dans mes lingettes pour venir enlever les chutes ou enlever les swatchs. Après, il est pas mal, hein. Franchement, il faut quand même être honnête, et il est pas mal, mais bon, voilà, c'est vrai que je suis pas trop eau micellaire dans l'absolu, donc bon, celui-ci en tout cas, non, je le rachèterai pas. Souvent, je l'ai en échantillon, puisque là, c'était un échantillon, enfin, c'est quand même un bel échantillon, mais voilà, je suis pas très fan, juste éventuellement pour les yeux, mais pas pour tout mon visage. J'ai également fini, enfin nous avons également fini, vous savez que avec Chérie on s'était fixé de finir nos petits échantillons à chaque fois quand on va dans les bijoux, non, dans les parfumeries, on a des échantillons de parfums, et c'est vrai que du coup ça permet d'en essayer certains. Et j'avoue que celui que moi j'ai beaucoup aimé, c'est l'Interdit de chez Givenchy. Donc, je ne sais pas si je vais pas finir par me le prendre, parce que à chaque fois que je l'ai porté, j'ai eu pas mal de compliments. Donc bon, on a fini pas mal d'échantillons. Si j'en retrouve, je ne vous les montrerai pas. Mais voilà, on a fini pas mal d'échantillons, aussi bien Chérie que moi. J'ai fini une crème de chez la crème Nivea. Moi je l'adore. Alors je l'aime pas sur mon visage parce qu'elle est trop grasse pour moi. Par contre je l'aime beaucoup sur les mains. C'est-à-dire que le soir j'aime bien me masser les mains. Alors j'ai des crèmes pour les mains, mais j'avoue que la crème Nivea, voilà, ça fait, pour moi ça fait largement le job. En plus l'odeur, ça, enfin, on a toutes connu quand on était enfant en général que nos parents nous collaient de la crème Nivea sur la figure, enfin voilà, c'était la crème entre guillemets qui faisait tout. Et j'avoue que moi j'aime la prendre parce que déjà ça me rappelle certains souvenirs, on va dire, d'enfance. Et je trouve que sur les mains, alors je l'utilise que le soir parce qu'elle est quand même assez grasse, elle est quand même assez épaisse à mettre, mais je trouve qu'elle fait vraiment bien le job. C'est-à-dire que vous avez les mains vraiment sèches, vous mettez ça et comme ça le soir ça a le temps de bien pénétrer et d'adoucir les mains. Et puis la crème Nivea, quelque part, ce petit pot bleu, on ne le présente plus. Donc oui, j'en vais en racheter. Là pour l'instant j'essaye de finir mes crèmes pour les mains, donc j'en ai pas racheté là dans l'immédiat pour justement utiliser mes crèmes pour les mains, parce qu'entre les crèmes pour les mains et la Nivea, souvent j'allais plus vers la Nivea. J'ai fini une eau micellaire de chez Nivea. Donc ça, par contre, je l'avais eu dans mon swap avec Tiffen, donc ça remonte quand même. Mais ça m'a duré extrêmement longtemps. C'est-à-dire que bon, déjà on a une contenance de 400 ml, ce qui n'est pas rien. Donc c'est biphase et surtout ça enlève le maquillage waterproof. Et je trouve qu'il est génial pour les yeux. Alors comme je vous disais, je ne suis pas au micellaire pour le teint. Par contre pour les yeux. Et c'est vrai que moi qui fais des maquillages très chargés au niveau de mes yeux, et comme souvent j'ai les yeux qui pleurent, donc je mets les crayons de chez Kiko, les Water et Shadow. Ils tiennent extrêmement bien et je peux vous dire qu'avec ça j'avais pas de soucis pour les enlever, alors que des fois je peux me retrouver encore avec des traces. Donc là pour l'instant je finis ce que j'ai, mais lui, oui, je vais me le reprendre au moins pour me démaquiller les yeux parce que je trouve qu'il est génial. Après personnellement il m'a un petit peu quand même picoté les yeux quand même. Alors j'ai les yeux quand même assez sensibles, donc il picote un petit peu mais il démaquille bien. Donc bon, on peut pas tout lui demander, mais oui, éventuellement celui-ci je vais le reprendre.
Chérie a fini un dentifrice, je suis en train de chercher. Oui, parce qu'on a chacun nos dentifrices. Alors moi j'utilise une brosse à dents électrique, donc il faut en mettre à peine. Chérie a la brosse à dents traditionnelle, donc lui il en met un peu plus. C'est de la marque Colgate, donc là c'était pour Micro Cleansing Crystal, donc censé blanchir les dents. Il m'a dit qu'il était pas mal, voilà. Après chérie est moins regardant que moi pour les dentifrices, j'avoue. Moi c'est vrai que j'aime quand même que ça soit doux, que ça soit pas trop fort, etc. Donc lui il m'a dit que oui, il rachèterait éventuellement à l'occasion. Je sais pas, j'ai pas testé donc je ne peux pas vous dire. Chérie a fini un shampoing, c'était pour... Alors, à la base il s'est planté parce que c'était il voulait prendre un shampoing antipelliculaire. Celui-ci c'est de la marque Repère, donc on l'avait trouvé au Leclerc, et il a pris pour cheveux gras, sauf que chérie n'a pas le cheveu gras. Chérie a des pellicules comme beaucoup d'hommes, et moi ayant pas le cheveu gras non plus, puisque j'ai plutôt tendance à avoir les cheveux secs avec les colorations, etc., et les produits que je mets, les produits coiffants. Donc il me dit, bah écoute, t'as qu'à le finir. Je dis non, parce que moi j'ai pas le cheveu gras, donc non. Donc il est resté, bah alors, des plombes au bord de la baignoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il avait plus de shampoing. C'est-à-dire qu'on n'avait pas racheté, oups, on n'avait pas racheté de shampoing. Donc il est obligé de le finir, mais il m'a dit qu'il ne rachèterait pas, ou qu'il ferait attention. Donc non, il n'a pas aimé. Après l'odeur, je sais pas. Ah si, ils sont pas mauvais quand même, ils sont bons. Donc, mais bon, voilà. Donc voilà ce que c'est quand on se plante. J'ai fini un gel douche de la marque de chez Nivea, vous savez, c'est le Love Sunshine, que je trouve dans le Action, que j'avais trouvé grâce à Miss Pauline, à Miss Popo, puisque elle le prend régulièrement, et depuis ben, moi je le prends. Donc là j'en utilise un autre. J'adore l'odeur, même en plein hiver. Vous voyez là, il fait gris, il fait dégueulasse, il fait voilà. Mais ça, vous avez l'impression, vous fermez les yeux, vous avez l'impression d'être en vacances. Donc ça sent la crème solaire. J'adore. Donc oui, je rachète, oui, j'en rachète. Bon, vous avez compris que j'adorais en tout cas. Oui, je sais, c'est mon petit cœur là qui parle, mais top. Et en plus, par contre, non, là, pour être sérieux, ça fait comme une huile, un peu une huile de douche, donc je trouve que ça laisse la peau en plus vraiment très douce, mais bien après la douche. Donc je trouve qu'il a, voilà, il a plusieurs fonctionnalités, c'est-à-dire que déjà ils sont bons, et en plus il laisse vraiment la peau très douce. Alors il faut aimer ce côté un petit peu huileux sur la peau après la douche. Moi perso ça me gêne pas, c'est quand on le rince, il faut quand même bien le rincer pour que, voilà, pour pas peut-être avoir encore un peu de résidus, mais je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. J'ai fini, c'était une crème avec des petites paillettes. J'avais eu ça à Noël dernier, donc Noël 2019. Alors l'odeur, c'était odeur vanille. L'odeur m'a pas trop plu, hein. C'est pas que ça m'a pas plu. L'odeur était... j'aime l'odeur de la vanille, mais là c'est une vanille un peu particulière. Après c'était joli parce qu'il y avait des petites paillettes. Par contre, il est super difficile à faire pénétrer. C'est-à-dire que moi j'étais obligée en sortant de la douche donc de mettre ma crème, d'attendre un petit peu. Donc je mettais ma crème sur le corps, me lavais les mains, je faisais mes soins pour le visage et j'attendais que ça pénètre avant de m'habiller, parce que si vous vous habillez de suite après avoir appliqué cette crème, c'est pas terrible. C'est-à-dire que ça reste quand même en surface sur la peau. Après la peau le boit, mais j'avoue que pour le faire pénétrer c'est un petit peu galère. Donc après bon, c'était, je crois que c'était un lot qu'on m'avait offert. Alors c'était un lot, oui, parce que je crois qu'il y avait un gel douche mais que j'ai fini il y a longtemps. Je crois que c'était des coffrets cadeaux chez Action. Donc je sais pas si on les retrouve. C'est pas la chose que, si j'en retrouve, c'est pas la chose que je reprendrai, même s'il y avait des paillettes, que je trouvais que les paillettes étaient quand même jolies. J'ai fini, alors ils appellent ça sorbet de douche, c'était de chez Sienne, donc qu'on trouve toujours au Lidl. Là c'était ce parfum fruité banane. Oh là là. Alors après il faut aimer l'odeur de la banane, je le conçois, il y en a que ça va les dégoûter. Moi j'adorais, chérie a détesté.
Il m'a dit mais ça pue ton truc. Moi j'ai adoré, ça sent la banane. Je trouve qu'il y en a, on l'a vite fini. Voilà. Pourtant il y a quand même un contenant de 200 ml. Par contre voilà, j'ai perdu le bouchon. En plus vous voyez le trou est quand même très gros, donc à peine vous en mettez, il y en a plein qui sortent. Donc je l'ai terminé très vite. C'est dommage. Voilà. Si je le retrouve, oui, je pourrais en reprendre parce que je vous dis rien que l'odeur, je l'ai adoré. Et puis sur la peau, c'était pas désagréable non plus. J'ai fini un sérum à la vitamine C que j'avais trouvé dans mon Action. Alors la vitamine C, déjà il faut l'appliquer, attention, que le soir. Il vaut mieux éviter le matin parce qu'après ça peut avoir une incidence quand avec la lumière, surtout avec le soleil, même si là on n'en a pas beaucoup. Mais c'est un sérum à la vitamine C pour un petit peu contrer les taches et moi j'aime bien l'utiliser. Je trouvais qu'il était plutôt sympa. L'odeur était franchement agréable. J'ai mis un petit peu de temps, c'est en pipette. Donc je crois que j'ai gardé l'intérieur. Ah non, c'était pas en pipette celui-là. Non, je me trompe. C'était un petit flacon comme ça. Donc je l'ai récuré jusqu'au bout. En tout cas, je l'ai bien aimé. Donc si je le retrouve chez Action, oui, je le reprendrai. Donc voilà, petit message pour ma belle-sœur, parce que souvent elle le cherche pour moi, parce qu'elle va plus souvent à Action que moi. Donc regarde, Domi, c'est celui-ci. Ou alors Pauline, si tu regardes, fais voir à maman. Voilà, tu fais une capture écran, c'est celui-ci. Oui, je fais mes petits messages personnels, hein, vous m'excusez. Je fais ma petite tambouille en même temps. Non, mais des fois je me fatigue toute seule, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, tant que je suis toute seule. J'ai également fini une brume pour le corps. Là, c'est les Sunset Kiss. C'est des brumes que je trouve chez Action. Et celui-ci sentait très bon. Alors moi j'aime bien, alors pas le matin mais le soir après quand on va prendre sa douche, on va se mettre en pyjama, j'aime bien me mettre ça quand j'ai mon pyjama, vous savez, sur le pyjama ou sur le peignoir, j'aime bien. C'est-à-dire que je trouve que voilà, on a ce côté en plus un petit peu sucré parce que c'est des odeurs un petit peu sucrées, ça sent bon. Ouais, celui-ci en plus il sentait vraiment trop bon, donc si je le retrouve à Action, pareil, celui-ci je vais me le reprendre parce que j'ai adoré. Là pour l'instant il m'en reste d'autres, dont une que j'ai presque finie, mais voilà, je ne l'ai pas inclus là-dedans parce qu'elle n'est pas encore finie, mais j'aime bien le soir après ma douche, voilà, quand je mets en pyjama, mettre ma petite brume pour le corps. Alors je viens de retrouver un sachet qui n'a rien à voir avec la beauté, hein, mais bon, ça hydrate, donc l'hydratation fait partie de la beauté. C'était un sachet de camomille, fleur de camomille de chez Lipton. C'était un sachet que j'avais eu dans mon swap avec Virginie. Ouais, bah, c'est la camomille quoi. Voilà, c'est comme me dit Chérie, c'est ton petit pisme, mais après camomille toute seule, je suis pas très fan, j'avoue. Donc du coup, ben, je mettais un petit peu de miel et ça passait. Mais bon, voilà, c'est pas peut-être pas les sachets que je rachèterai automatiquement. Alors il faut qu'il y ait de la camomille, mais mélangée avec d'autres choses, parce que la camomille toute seule, c'est particulier. J'ai fini un masque pour les mains à l'aloe vera de chez Sephora. Alors c'est vrai que moi j'ai quand même les mains qui sont assez sèches. Alors c'est vrai que je fais tout mon ménage sans gants parce que je ne sais pas travailler avec des gants. Du coup j'avais eu ça dans un cadeau. C'est pas mal. Après les gants vous pouvez éventuellement les garder. Moi je sais que je les ai gardés parce qu'ils peuvent être réutilisables. Vous mettez de la crème et vous mettez les gants et comme ça permet à la crème de mieux être, on va dire, de mieux s'absorber avec la chaleur du gant. Après il se vend chez Action des gants que vous pouvez mettre, mais ils sont tellement épais que vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire que après vous êtes comme ça et vous êtes figé, vous attendez. Enfin vous êtes figé. Vous avez compris, mais voilà, à part regarder la télé, vous pouvez, ou votre téléphone, enfin ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas vous servir de vos doigts. Donc, alors qu'avec ça, comme c'est un peu plus fin, on peut quand même réussir à faire des petites choses, alors que les gants de chez Action sont très bien, mais on ne peut rien faire. Donc, est-ce que je rachèterai? Non, franchement, non. Je préfère mettre ma crème directe. Ça, pour moi, c'est plus presque gadget, même si le produit à l'intérieur était bien, mais c'est plus gadget qu'autre chose. J'ai fini un contour des yeux. Alors, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, hein. J'espère que vous avez prévu de quoi vous restaurer, hein. Donc j'ai fini un contour des yeux à la bave d'escargot que je trouve dans mon Action. Je l'ai bien aimé, donc souvent quand j'y vais et que j'en trouve, je m'en prends quelques-uns d'avance parce que je trouve qu'il fait quand même, bon, il fait le job. Après, il ne faut pas non plus demander des miracles. Quand on est arrivé à un certain âge et qu'on a déjà le dessous des yeux déshydraté et qu'on a des rides,
ça les enlèvera pas, mais au moins ça hydrate et j'aime bien ce petit flacon, enfin voilà. Donc c'est pas mal du tout, donc je vous dis oui, ça je rachète. J'ai fini une crème de Biofa. Oui, c'est Biofa. C'est une crème anti-âge, c'est une crème nuit. Alors, quand je l'ai pris, j'avais pas fait attention, mais elle est quand même... elle est... Ah oui, elle est à l'aloe vera, au beurre de karité et à l'huile de maracuja. Alors donc c'est... Pour moi, je me suis dit, oh là là, cette crème va être ultra riche pour moi. Ma peau va détester. Et bien écoutez, bizarrement, elle a adoré. Oui, des fois, il ne faut pas chercher. C'est-à-dire que moi, je fais attention, ayant la peau mixte grasse, de ne pas mettre des crèmes ultra grasses parce qu'autrement, je me dis ça va régresser encore plus ma peau. Et bien, pas du tout. Donc, bon. En tout cas, ça a super bien fait le job. Alors, elle n'est pas non plus donnée. Moi, je la trouve dans ma grande surface. On a un Auchan. Je la trouve là. Là, pour l'instant, voilà, je vais finir celle que j'ai. Mais franchement... Mais écoutez, je l'ai bien aimé la crème de nuit. J'en ai pris pensant que j'en avais acheté une, pensant que c'était une crème de nuit. Non, c'est une crème de jour. Elle, je l'aime un peu moins. Enfin, ma peau la supporte un peu moins. Par contre, en crème de nuit, ma peau a super bien supporté. Et le matin, je me réveillais, j'avais pas la peau grasse comme je l'aurais pensé. J'avais la peau quand même qui était bien hydratée, bien repulpée. Donc oui, celui-ci, je vais me racheter cette crème à coup sûr. J'ai également fini une crème, c'est la Skin Trainer CC Blur de chez Kiko. Ça fait tenir votre maquillage. Donc si vous cherchez une crème pour mettre, enfin une crème... C'est Blur, mais voilà, si vous cherchez à mettre quelque chose sous votre fond de teint qui fait tenir, je cherche mes mots, hein. Écoutez, je vous la recommande souvent, puisque Kiko fait quand même pas mal de réductions ou de promotions, donc n'hésitez pas, testez, c'est pas mal du tout. Là, je l'avais en teinte neutrale, et l'été, je la prends beaucoup plus foncée, et souvent je ne mets que ça. Je mets un petit coup de bronzer, un petit coup de blush, et ça fait largement le job, parce que vous pouvez le mettre tel quel. Et du coup, ça fait un effet assez sympa sur la peau, donc ça j'aime. Et je crois qu'il m'en reste, donc mais à l'occasion, oui, j'en reprendrai. Alors j'ai fini, ça c'est moi, voilà. J'ai fini un dentifrice, c'est de Signal, c'est le White No. Donc c'est un effet donc blanchissant pour les dents. Je l'aime beaucoup. Voilà, ça c'est mon dentifrice, c'est-à-dire que je l'achète, je le rachète et je le rachète. Chérie a fini des lames de rasoir, c'est de la marque Hydro 5. Bon, il m'a dit que c'était pas terrible. Alors je sais pas où c'est qu'il les a achetées, celles-ci, je ne sais pas s'il les a pas achetées dans le Lidl, il me semble. Je sais plus. Ou en grande surface. En tout cas, il m'a dit qu'elles n'étaient pas terribles. Donc bon, voilà, donc non, sans intérêt. Chérie a fini un déodorant de chez Hugo Boss. Alors ça, il a adoré. Là, il m'a dit que oui, si... Ça sent bon en plus. Il m'a dit que si je retrouvais dans les coffrets, vous savez, souvent, quand je lui prends des parfums, je prends en coffret. Et ça, il a bien aimé parce qu'il m'a dit que ça sentait très bon, que ça faisait bien le job. Donc, il me dit, si à l'occasion tu trouves, tu m'en reprends. Donc, ben voilà, ça lui a quand même duré pas mal de temps parce qu'il y a quand même un contenant de 75 ml. C'est en stick, il a aimé, donc à reprendre. J'ai fini une crème pour les mains, c'était pareil, je l'avais eu dans un coffret de Noël 2019, c'est les petits plaisirs, c'était à la vanille. Alors l'odeur, moi c'est vrai que j'adore l'odeur de la vanille, mais il faut que ce soit une vanille vraiment sucrée. Là c'était pas une vanille plus sucrée que ça, même si c'était pas désagréable, mais je trouvais que cette vanille était assez fade au niveau odeur. Par contre, la crème, j'ai été extrêmement surprise. Je l'ai utilisée en me disant, bon allez, il faut la finir, sauf que ça m'a rendu les mains super douces. C'est-à-dire que franchement, je le mettais, alors moi j'aime bien mettre ma crème pour les mains le soir, j'en mets pas la journée, voilà, avec le clavier ordinateur, etc. J'en mets pas, mais par contre le soir, je mets ma crème, et celle-ci m'a donné les mains, d'une douceur. Après, vous savez, quand je touchais ma peau, mais c'était tout doux, j'étais super étonnée. Donc si j'arrive à retrouver une crème pour les mains, les petits plaisirs, écoutez, oui, ça je la prendrai parce que elle a hydraté mes mains. En plus, je crois que c'est un petit truc pas cher du tout, et surtout ça rend les mains ultra douces. Donc oui, je recommande à 1000%.
Donc je suis presque triste de l'avoir fini. Vous voyez, j'ai essayé de la mettre, mais alors jusqu'au bout du bout, comme on dit. Je vous disais, parce que j'ai été interrompue, que j'ai fini un gel pour les cheveux. C'est le Fiber Gel de chez Fixeb. Moi, je l'achète chez Action. Je l'ai bien aimé. C'est une Force 5. Voilà, pour coiffer le dessus des cheveux, c'est parfait. Là, il m'en reste d'autres gels. Donc, pour l'instant, j'ai pas repris. Mais à l'occasion, si je vais chez Action, oui, je reprendrai. J'ai fini un déodorant de chez Rexona senteur tropicale. Donc ça par contre oui je les aime bien. Vous savez que souvent je les achète. Alors là on arrive au fond et je sais pas ce qui a coulé. Il y a un truc qui a coulé dessus. C'est dégueulasse. Je suis désolée hein. Donc bon vous allez voir des produits qui sont pas très propres. Donc lui par contre j'ai bien aimé. Ça pareil je les achète chez Action. Donc ça je reprendrai. J'ai bien aimé l'odeur et en plus ça a bien fait le job. Alors Chérie a fini un parfum qui s'était trouvé, c'est le Icebox, je ne sais plus ce que c'était comme parfum. Il n'a pas aimé l'odeur. Alors pas du tout, c'est-à-dire qu'il avait trouvé chez Folie Cosmétique un parfum. Il avait senti, il avait adoré l'odeur, sauf qu'il s'est trompé. Oui, encore une fois. Oui, parce que des fois, il veut aller vite. C'est-à-dire que Chérie et les magasins, ils détestent ça. Donc, du coup, il veut aller vite. Et quand après, il rentre à la maison, il me fait « Merde, je me suis trompée. Oups !» Donc, bon, alors il me dit « Bon, ben c'est pas grave, je vais l'utiliser. » Sauf qu'il a détesté l'odeur. Donc, il m'a dit « Surtout, je ne reprendrai plus. » Donc, je sais pas de quoi c'était. Icebox. Bon, c'est vrai que ça pue. C'est vrai que ça pue. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au truc des toilettes. Désolée pour lui, mais c'est ça. Je crois qu'il le portait que pour aller bosser. Enfin, en tout cas, il a détesté. Alors que quand il avait senti un autre parfum qu'il voulait prendre, il avait adoré. Mais celui-ci, non, il ne reprendrait pas. Alors là, je ne l'ai pas fini, mais je le jette parce que il est archi sec. C'était un liner de chez Kiko. Vous savez, c'est les liners en gel, sauf qu'il a séché. Mais alors quand je vous dis séché, j'ai eu beau mettre un petit peu de produit exprès pour redonner un petit peu de matière. Non, donc voilà, donc lui je le jette, je l'ai pas aimé plus que ça. Après moi je m'en servais pour faire mes smokies, pour faire en base, mais voilà, je l'ai pas trouvé tip top. En plus je vous dis il a séché ultra rapidement alors que j'en ai un autre de chez NYX qui lui ne bouge pas. Donc non, je ne reprendrai pas. J'ai fini un fond de teint donc de chez L'Oréal, c'est l'infaillible mat donc 24 heures. Là par contre je l'ai bien aimé. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé et je trouve qu'il fait vraiment bien le job. Donc lui oui, je vais finir les fonds de teint que j'ai pour l'instant, mais lui je suis susceptible effectivement de le racheter parce que je l'ai bien aimé. J'ai également fini, là c'était un fond de teint poudre de chez Kiko, c'était de la collection Gold Wave je pense, ouais, enfin une collection, là j'avais pris la teinte naturelle. Regardez, quand je vous dis que moi je finis jusqu'au bout, c'est-à-dire que quand j'arrive, vous savez, souvent sur les côtés il y en a toujours, moi j'écrase et ça me fait un fond de teint poudre. Je l'ai bien aimé, j'en ai d'autres de chez Kiko dans ce style et je trouve qu'ils sont vraiment pas mal du tout, donc oui je rachète. J'ai fini un beurre corporel pour le corps de la marque Bétis. Donc là c'était à l'aloe vera. Je l'ai adoré. C'est un beurre corporel qu'on trouve chez Action. Je trouve qu'il fait merveilleusement bien le job. C'est pas cher. On a quand même un gros contenant. Donc là pour l'instant j'en ai d'autres. J'ai celui justement que j'ai reçu lors de mon swap avec Virginie. Là je suis en train d'en finir un qui est peut-être un peu plus hydratant parce qu'en ce moment j'ai vraiment besoin d'hydratation. Mais dans tous les cas, lui par la suite, oui, je le reprendrai si je le retrouve chez Action. Chérie a fini un parfum, c'est l'eau d'ici de Issey Miyake. Voilà, Issey Miyake. Je ne sais toujours pas le dire. Je sais que Chérie adore ce parfum, donc très souvent je lui prends. Là, il a fini, il en a d'autres pour l'instant, mais oui, on le reprendra, soit lui, soit moi. Voilà, mais sûr, il le reprend. J'ai fini un parfum de chez Yves Rocher, c'est le Neroli, c'est Secret d'essence. J'ai bien aimé, à part, mais voilà, ce que je trouve,
Alors, il sent extrêmement bon. Par contre, je trouve que les parfums Yves Rocher ne tiennent pas sur ma peau. Donc, souvent, je les mets soit sur une étole, parce que autrement, je vous dis, moi, sur ma peau, ça tient pas. Mais j'ai adoré l'odeur. Je trouve que Yves Rocher fait des senteurs de parfum où ça sent vraiment très très bon. Après, moi, j'aime beaucoup les côtés sucrés. Donc, éventuellement, pourquoi pas me le reprendre. Pour l'instant, j'en ai d'autres. J'ai fini un fond de teint mat de chez Yves Rocher. Donc là, c'est la teinte 300, c'était ma teinte d'été. Comme il m'en restait pas beaucoup, je l'ai fini, je l'ai mélangé avec une autre teinte pour que ça soit plus à la couleur de ma peau, parce qu'autrement il est trop foncé. Mais je l'adore, j'en ai toujours en backup parce que je trouve qu'il tient très très bien. Il est couvrant mais sans en faire trop. Et je vous dis, il tient extrêmement bien sur ma peau. Donc ça, je le recommande quand on a la peau grasse. Par contre, si vous avez des zones de sécheresse, je vous le recommande pas du tout. Parce qu'autrement, ça va vraiment marquer vos zones de sécheresse. Mais pour celles qui ont la peau mixte à grasse ou vraiment grasse, allez-y. Il est top. Et souvent, pareil, chez Yves Rocher, vous avez souvent des moins 50%, donc vous le tablez à 7 € le fond de teint. J'ai également fini, je vous l'avais montré dans un de mes Project Pan, c'était c'était de chez Yves Rocher, c'était une collection de Noël 2019, pas 2020 mais 2019, donc on pouvait s'en servir soit en blush, soit sur les lèvres. Moi je m'en suis servi en blush. J'ai eu du mal quand même à le finir. Après il était pas mal, par contre j'ai adoré l'odeur, mais au niveau de la texture c'était un petit peu particulier. Mais bon, je l'ai quand même fini. De toute manière il est en édition limitée, donc ça se pose pas si je vais le reprendre ou pas. Je jette, alors ça c'est un peu dommage, mais bon, je jette, je peux même pas l'ouvrir, c'était des paillettes, vous savez, que j'avais trouvé chez Action, des paillettes argentées. J'ai voulu m'en servir, je me suis aperçue que le gel avait extrêmement séché et que en plus ça avait tout coincé. Donc voilà, je jette, mais je les aime bien les paillettes de chez Action parce qu'elles sont vraiment pas mal du tout, moi je m'en sers régulièrement. J'ai fini un long lasting de chez Kiko, c'était la teinte noire. Vous savez, mon amour pour les long lasting de chez Kiko, c'est-à-dire que je m'en sers tous les jours. C'est-à-dire que moi je ne supporte pas de mettre du fard à paupières sous mes yeux parce qu'autrement je pleure, c'est une horreur. Donc du coup j'ai toutes les couleurs des long lasting de chez Kiko. En plus ils ont sorti des nouvelles couleurs qui sont juste canon. Et régulièrement j'achète le noir parce que c'est celui que je me sers le plus pour mettre dans ma muqueuse supérieure. Voilà, et il tient extrêmement bien longtemps, il tient extrêmement bien. Et surtout il ne file pas, et par contre il est un peu galère à démaquiller, mais je vous le recommande si vous avez les yeux sensibles, que vous souhaitez avoir un fard, parce que c'est un fard mais un fard qui tienne. Donc je vous recommande les long lasting de chez Kiko. On va arriver au bout, je vous rassure. J'ai fini un échantillon du Dior Backstage de chez Dior. De chez Dior. Moi je l'avais déjà en fond de teint, donc je le connaissais, je l'aime. Là c'était une autre teinte. Voilà, le Dior Backstage, pour moi je trouve qu'en fond de teint c'est une valeur sûre. Il n'est pas archi couvrant, par contre il va à beaucoup de types de peau bizarrement, et il fait super bien le job. Il vous fait une peau vraiment très très belle, même si c'est pas ultra couvrant. Donc si vous avez vraiment beaucoup de choses à camoufler, je ne vous le recommande pas. Mais autrement, si voilà vous avez quelques taches et que ça vous gêne pas qu'on les voie quand même, écoutez, allez-y, foncez. Alors là je jette parce que il a séché également. C'est un métal strobing de chez Deborah, je suis en train de regarder, de chez Deborah, que j'avais trouvé en solde il y a quelques temps déjà. Alors ça fait 2-3 ans je crois, donc bon il a quand même tenu le choc, mais il est tout sec, c'est-à-dire que le gel a séché. Alors le problème de ça c'est que c'est que ça sèche, donc soit il faut les utiliser rapidement. Mais bon, autrement j'ai bien aimé. Après c'était pas celui que je préfère maintenant, pour avoir essayé les Beauty Bay ou d'autres marques, c'est pas ceux que je préfère, les Deborah. Et pour finir, j'ai fini ma crème pour les sourcils de chez Emma. C'est celle que j'utilise systématiquement. Donc c'est un gel à sourcils, comme vous pouvez voir, je l'ai récuré jusqu'au bout. Il ne sèche pas. Alors quand il sèche, je mets un petit peu de produit pour lui redonner forme, mais autrement il ne bouge pas. C'est très très rare. Il avait un petit peu séché peut-être cet été quand il avait fait très très chaud, mais autrement il ne bouge pas. En plus
plus il me fait quand même pas mal de temps parce qu'il y a quand même pas mal de produits et moi je ne me sers que de ça. En plus il coûte 2 francs 6 sous, donc si vous voulez une bonne pommade à sourcils, ben, chez Emma vous avez, alors il n'y a que 3 teintes, donc il n'y a pas énormément de teintes. Moi je sais que je prends la plus foncée et je l'aime, donc je l'ai déjà rachetée et je m'en sers. Voilà, je continue à m'en servir et je vais continuer à m'en servir. Et ben voilà, on a fini les produits finis. Hein, oui, il y avait du boulot. Bon, d'accord, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait en même temps. Mais voilà, il faut ce qu'il faut, hein, parce qu'il y avait pas mal d'autres vidéos à faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes toujours là avec moi. Si vous êtes endormi, si vous m'avez quitté, ou alors regardez cette vidéo en plusieurs parties éventuellement. J'aurais dû vous le dire en début de vidéo, ça. On va le laisser, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser, comme à chaque fois, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous êtes encore là ou si je vous ai perdu. Hein. Voilà, je veux savoir. C'est-à-dire que si vous ne laissez pas de commentaires, je sais que je vous ai perdu. Sur ce, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!